Il y a des fuites d'informations qui font état de ce que cette tentative en Pennsylvanie contre Donald Trump, c'est l'œuvre de l'Iran. Et l'Iran pense que c'est délirant de penser comme ça. Donc, certaines personnes dans l'administration Biden pensent et poussent ces tests-là devant les médias et certains médias amplifient, mais d'autres sont en train de questionner la véracité même de ces accusations-là. L'Iran en veut à Donald Trump, tout le monde le sait, c'est un secret des polichinelles. Vous vous rappelez de l'assassinat de Soleimani, le général Soleimani, le gardien de la paix. Il avait été assassiné par un drone américain à Bagdad. Il venait d'atterrir à l'aéroport international de Bagdad et sa voiture a été détruite. Il était à l'intérieur avec le chauffeur par ce drone-là. Et l'Iran avait promis de riposter. Et l'Iran avait attaqué, je crois, une base ou deux américaines dans la région avec des missiles. Oui, l'Iran n'est pas content de Donald Trump, mais pas que, des États-Unis d'Amérique, tout simplement. Et c'est de bonnes guerres. Entre ce pays-là, il y a des coups bas qui se jouent. Les services secrets qui complotent contre l'intérêt de tel ou tel. Donc, les gens ne peuvent pas rester là, croiser les bras, laisser les Américains, de les empêcher de tourner en rond, et ne pas essayer aussi d'empêcher les Américains de tourner en rond. C'est des bonnes guerres, les amis, entre services secrets, entre pays, de repose, contre-attaque et tout cela. Ça existe. Nous ne sommes pas dupes ici. Maintenant, si on regarde bien ce scénario d'attentat contre Donald Trump, on regarde bien. Il n'y a pas de cible, il n'y a pas d'indice qui montre que c'était islamiste. Ils ont dit cela. Et John Brusque, qui a tenté à la vie de Donald Trump, est chrétien, est étudiant, a 20 ans, a acheté son âme seul, normalement, avec tous les papiers, tous les documents. Et quand on regarde dans la scène de crime, quand je parle de scène de crime, je veux dire là où il y avait cette meeting de Donald Trump, il y avait les failles sécuritaires. C'est pour cette raison que beaucoup de personnes aux États-Unis demandent la tête de la dame qui gère la CIA, le Central Intelligence Agency. Parce qu'il y avait des bâtiments en face de là où Donald Trump devait donner son discours. On a sécurisé quelqu'un et on a laissé l'autre. L'autre qui était juste en face de Donald Trump, dont le tireur a eu sur sa ligne de mire, sa ligne de tir, Donald Trump. C'est pas ligne de mire, quelque chose comme ça. Bon, je ne m'y connais même pas bien dans les histoires des fusils à saut. Mais de toutes les façons, il était en face de Donald Trump, à 125 ou 150 mètres de Donald Trump. Comment se fait-il qu'un ancien président ou candidat aux élections présidentielles qui est en meeting et qu'il y a la sécurité, et on oublie de sécuriser euh, un endroit qui pouvait pousser, qui pouvait attenter à la sécurité de cette personne? Voilà la question qu'on se pose. Parce qu'il ne faut pas, c'est trop facile d'aller chercher la responsabilité de l'Iran là-dedans. Et encore, Joe Biden, lui, il accorde une interview. Dans l'interview qu'il accorde, il demande pardon d'avoir demandé de cibler Donald Trump. Il avait dit qu'il faut cibler Donald Trump. Il a essayé de faire son meilleur coup. Il essaye de s'expliquer que voilà ce que je voulais dire. Je pense que la façon de présenter ça, ce n'était pas bon et autres. Voilà pour vous les amis. Donc, il y a des loups solitaires. Vous incitez les gens à la haine et les gens vont se dire ok, moi aussi, je peux régler cette affaire. Voilà exactement ce qui s'est passé. De façon officielle, les Américains disent que le gars-là était seul et que on ne sait pas encore ce qui l'a motivé de faire ce qu'il a fait contre Donald Trump. Dieu merci, les amis, quand il dit Dieu merci, il parle de la providence aussi. Donald Trump faisait son discours. Donc, il bougeait. Voilà, il bougeait. S'il n'avait pas, il a bougé un peu. Et là, c'est là où ça a pris son oreille. Donc, ça veut dire qu'il a visé la tête de Donald Trump. Il partait, Donald Trump. Mais ça a renforcé le camp républicain. Et aujourd'hui, il fallait trouver un bouc émissaire. Et le bouc émissaire de certaines personnes démocrates ou dans l'administration Biden, c'est l'Iran. Oui, parce que Suleiman, parce que non, on ne va pas croire. On ne croit pas pourquoi. Parce que l'Iran a fait une sortie pour démentir cette information. L'Iran pense que Donald Trump doit être arrêté et jugé par les tribunaux. C'est ce que l'Iran a dit.
et qu'ils ne sont pas impliqués dans cette tentative d'assassinat contre Donald J. Trump. Ils ne vont pas nous amener dans un débat bidon. La réalité est là. C'est un Américain qui, pour le moment, n'a pas de contact avec l'Iran. Rien ne prouve. Même les étudiants qui fréquentent avec lui ont dit cela. Rien, 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 rien. C'était pas quelqu'un de méchant, c'était quelqu'un juste de solitaire et autres qui a peut-être écouté le message des démocrates ou peut-être le message de Joe Biden. J'ai dit peut-être au conditionnel, c'est très important. Les mots ont un sens. Donc, qui a décidé de réagir. Au lieu de régler ces problèmes et ces problèmes de failles sécuritaires. Oh, c'est l'Iran, matin, midi, soir, l'Iran, 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 l'Iran. Il faut toujours un bouc émissaire. Ces gens, ils ne se fatiguent pas. C'est toujours, vous cherchez toujours à voir, c'est telle personne qui était derrière, telle autre personne serait derrière. C'est comme ça. Mais les amis, les carottes sont cuites. C'est une vérité. Les carottes sont cuites. Le prochain président américain, sauf vraiment un événement terrible qui peut arriver pour bouleverser les choses, parce que dans l'entreprise humaine, tout est possible. Nous sommes en mouvement. Peut-être qu'il peut y avoir un autre événement qui va tout chambouler, mais sauf changement extraordinaire, Donald Trump serait le nouveau président, nouveau ancien président des États-Unis d'Amérique. Thank you, friends. Thank you again and bye-bye.